d'avoir une large audience aujourd'hui pour bien vivre avec Instagram. Et selon Buffer, les meilleurs business sur Instagram ont même moins de 10 000 abonnés. C'est Mr. Passy, bienvenue sur la chaîne, un endroit pour les entrepreneurs et les créateurs de contenu qui cherchent à construire leur brand, leur business et leur impact en ligne. Peu importe ce que tu veux faire, promouvoir ton propre business ou faire du sponsoring, la vidéo d'aujourd'hui va t'expliquer 5 méthodes que tu peux utiliser pour gagner de l'argent sur Instagram. Lorsque j'ai commencé sur Instagram, il y a maintenant plus de 3 ans, j'étais très loin d'imaginer les opportunités qu'il y avait pour gagner vraiment sa vie sur la plateforme et que faire de l'argent sur la plateforme n'est au final pas forcément ultra compliqué si tu as une bonne stratégie en place et que tu choisis les moyens qui te conviennent à toi. Les partenariats, c'est le premier moyen de monétiser lorsqu'on pense à Instagram. Mais attention, les marques ne sont plus forcément intéressées par ton nombre d'abonnés, mais par les facteurs qui sont beaucoup plus déterminants, comme par exemple ta niche, la qualité de ton contenu et ton engagement. Si tu te mets à la place des marques 2 secondes, il faut savoir que dans un marché ultra concurrentiel que devient Instagram, ce qui va démarquer une marque aujourd'hui sur Instagram n'est plus seulement la visibilité que la marque va obtenir, mais également son image. Les marques, elles cherchent donc de plus en plus à s'associer avec des créateurs qui créent donc du contenu qui fit parfaitement avec ces marques et une audience qui est donc ultra réceptive au contenu de ce créateur. Les niches très rentables aujourd'hui pour les partenariats, c'est le fitness, la santé, le fashion, donc fashion, beauté et le voyage. L'engagement que tu vas avoir sur ton contenu très niché, et encore une fois, je répète, ce n'est pas les followers, va déterminer la force que tu auras en termes de négociation avec les marques. Donc ça sert à rien d'avoir 10 000 followers qui soient fake car tu n'apporteras aucune réelle valeur à des marques qui sont implantées et qui ont une stratégie de long terme. Donc garde-toi en tête que ça reste un échange de valeur entre les deux parties et ce n'est pas viable de te retrouver avec des fake followers. Si tu arrives à être assez niché avec une petite communauté, tu vas petit à petit recevoir des demandes de partenariat. Et d'ailleurs, que tu en reçoives ou non, toi aussi tu dois aller démarcher les marques et c'est là le secret pour obtenir des collaborations. Donc je te conseille directement d'aller contacter les marques via Instagram ou bien par mail en utilisant des plateformes comme hunter.io. C'est une plateforme qui te permet d'obtenir des mails spécifiques des personnes responsables de la communication pour les marques que tu souhaites contacter. Et donc tu auras donc un contact direct avec les personnes concernées. Enfin, il faut que tu comprennes que les marques, elles n'ont pas le temps en fait d'observer tous les créateurs. Donc fais en sorte d'être remarqué. Et même si tu ne te fais pas payer, c'est très possible qu'on te donne des produits gratuitement, très facilement. Pour que tu le saches, je l'ai même moi fait en commençant sur Instagram avec moins de 3000 followers. Je gagnais entre 50 et 70 euros par post et je recevais tous les mois des cartons remplis de vêtements qui m'aidaient au final pour mon propre contenu, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir plus de matière à proposer à mes abonnés. Dans un deuxième temps, concernant toujours les partenariats, tu peux également monétiser ta passion en créant du contenu pour les marques. Dans cette situation, tu n'as pas besoin de poster quoi que ce soit en fait sur ton compte Instagram. La marque va simplement te demander du contenu pour pouvoir l'utiliser dans ses promotions. Donc que ce soit Facebook Ads, Google Ads, son site internet, la bannière de son site internet pour ses produits, peu importe, la marque te demande juste du contenu. Ça lui coûte bien moins cher de faire appel à toi qui crée en fait tout par toi-même que de faire appel à un photographe, à un modèle et parfois même de louer un studio qui coûte la peau des fesses pour faire exactement le même contenu. Et donc c'est aujourd'hui une grosse opportunité pour les marques que tu puisses proposer tes services uniquement de création de contenu. Et du coup, ton Instagram va simplement servir de vitrine et tu contacteras les marques pour leur proposer ce service. Et de là, des marques peuvent même te proposer des partenariats de long terme où tu vas, je sais pas, leur délivrer du contenu une fois par mois et donc ils te rémunéreront en échange. Et lorsque tu donnes tes prix, n'oublie pas que tu remplaces un photographe, un modèle et un studio. Et en plus de ça, tu ramènes ta créativité. Enfin, fais attention avec cette technique, ne t'associe pas non plus à toutes les marques car tu as un personal branding et il faut aussi que tu le préserves avec le temps, c'est ton image et donc il faut que tu la gères avec modération. Le second point pour gagner de l'argent sur Instagram, ça va être l'affiliation. L'affiliation, peu de gens le savent, mais c'est aujourd'hui un des moyens les plus puissants pour faire de l'argent sur Instagram. L'affiliation, c'est simple, c'est juste le fait de vendre le produit de quelqu'un, d'une entreprise et d'obtenir un pourcentage à chaque vente que tu feras sur le produit. La chose incroyable ici, c'est que tu peux vendre un produit sans même avoir fait les efforts pour le fabriquer et pour le mettre à la vente. Toi, en fait, tu n'arrives qu'à la fin et tu lui donnes juste de la visibilité. Et si le produit est très demandé, alors tu as juste à prendre le lien
et te faire de l'argent avec. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'avec l'affiliation, le produit coûte exactement le même prix, que ce soit avec ou sans ton lien. Tu peux même le partager à des personnes de ton entourage et gagner des commissions. C'est-à-dire que si ton ami a trouvé une très belle paire de chaussures, tu as juste à chercher sur internet si le site des chaussures en question fait de l'affiliation. Tu prends le lien, tu le donnes à ton ami, il paiera exactement la même chose et tu récupéreras des commissions. Aujourd'hui, absolument toutes les marques que tu connais ou presque ont ce programme d'affiliation. Il suffit juste de taper leur nom sur internet avec suivi de affiliate ou affiliation, de t'inscrire et au final, partager le lien à ton audience. Le troisième point, c'est la vente de produits digitales et c'est peut-être mon préféré celui-là. On est dans un monde de l'information aujourd'hui et la vente de tes compétences compte de plus en plus. Absolument tout ce que tu connais peut être appris à quelqu'un qui connaît moins que toi et donc tes compétences sont monétisables. Par exemple, ça fait 1 an que tu fais du piano. Tu as galéré pendant 1 an, peut-être même 2 ans. Tu as maintenant acquis un certain niveau en piano. Sache qu'il y a des gens qui n'ont pas encore commencé le piano et qui adoreraient avoir tes connaissances de 2 ans, là où tu as galéré et réussir beaucoup plus rapidement que toi à obtenir ce niveau. De là, ce que tu peux faire avec tes 2 ans de piano, c'est de construire un cours en ligne qui va peut-être durer 4 ou 5 heures pour expliquer aux gens quels sont les points les plus importants qui t'ont amené au niveau que tu as aujourd'hui. Et crois-moi, en le vendant par exemple ton produit peut-être 50 €, tu peux aider énormément de personnes qui auraient finalement pris 2 ans à apprendre exactement ce que tu sais et peut-être payer 500 ou 1000 € de conservatoire avec des profs de musique. Donc ce que tu as à faire, c'est juste de regrouper toutes tes compétences de manière pédagogique dans un seul cours. Bien évidemment, ça va te prendre du temps au début pour faire le cours, mais fais-moi confiance. Ensuite, c'est un revenu passif qui va dans ta poche et tu apportes également beaucoup de valeur aux gens qui l'achètent. N'oublie pas que le professeur de piano dans un conservatoire échange son temps contre de l'argent et c'est pour ça que ça coûte cher. Toi, tu fais des formations, bien sûr, ça va prendre du temps, ça va être énergique, tu vas devoir apporter beaucoup de valeur, mais ensuite, tu peux le vendre moins cher à beaucoup plus de personnes. Que tu sois bon en piano, que tu sortes d'école de commerce, toutes tes compétences que tu as aujourd'hui, tu peux faire une rétrospective, faire un résumé de tes compétences et pouvoir essayer de les vendre sur Internet à une audience. Dans un quatrième temps, la vente de compte Instagram. C'est une option que j'ai pas utilisée moi-même, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font beaucoup d'argent en montant des comptes Instagram qu'ils revendent par la suite. Plus le compte Instagram que tu vas monter sera niché, plus il aura de valeur. Par exemple, si tu choisis de monter un compte Instagram dans les voitures, c'est déjà une niche. Mais si tu considères que tu veux encore plus le nicher, donc qu'il soit encore plus rentable, tu peux monter un compte Instagram par exemple de Mercedes. Et de là, les personnes vraiment passionnées de Mercedes ou les personnes qui vendent des produits qui sont reliés à la marque Mercedes seront prêts à payer une fortune pour ton compte puisque là, tu battras la concurrence tout simplement. Dans un cinquième temps, vendre ses propres produits. Tu peux te faire de l'argent aujourd'hui sur Instagram en vendant tes propres produits physiques et pour ça, tu n'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros. Par exemple, si tu veux créer une marque de vêtements, tu n'as pas besoin d'avoir un entrepôt massif pour stocker tes vêtements ou alors tout simplement les stocker chez toi, avoir des piles d'affaires chez toi que tu dois envoyer aux clients et que tu devras en plus gérer la partie logistique et te retrouver avec des produits qui se vendent pas, etc. Aujourd'hui, pour t'éviter tout ça, tu as énormément de plateformes qui te font du print and demand et donc qui font tout à ta place. De la création du produit à son envoi aux clients, ils font absolument tout. Ce sur quoi tu dois te concentrer, ça va être le marketing, donc le fait de faire ton site internet et d'envoyer des gens sur ta page. Et de là, lorsque tu as une commande sur ton site internet, c'est envoyé directement à ces plateformes qui se chargent de produire directement le t-shirt ou peu importe ta marque à ton client sans que tu n'aies rien à faire. Donc tu ne stockes rien chez toi et la seule chose que tu as à faire, c'est la promotion du produit. Et aujourd'hui, en plus, si tu as plus de 10 000 abonnés sur Instagram, tu as le swipe up qui redirige directement les gens vers ton site internet et donc tu n'auras plus qu'à vendre tes produits avec une belle page de vente et tout le marketing qui va derrière. Si tu veux faire de l'argent sur Instagram, c'est possible que tu aies 1000 abonnés, 100 000 abonnés, peu importe. Ce qui compte, c'est l'engagement, la valeur que tu rapportes sur Instagram, la qualité de ton contenu. Choisis le moyen qui te convient le mieux et tu verras, tu réussiras sur Instagram. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'abonner à mon Instagram. Et on se retrouve les gars dans la prochaine vidéo.